Une décision n'est jamais mentale, elle est toujours prise avec l'intelligence du corps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve avec cet épisode dédié à la prise de décision, notamment si tu as celle de l'autoprojeté de l'identité, qu'on peut aussi appeler l'autorité du G-Center. Et il faut savoir que c'est seulement les projecteurs qui possèdent cette autorité. Donc si tu as cette autorité et que tu es en train d'écouter ce podcast, c'est que tu es forcément projecteur. Dans un premier temps, pour moi, cette autorité, elle est souvent reliée à la gorge. Et du coup, ce qui fait que c'est fortement relié justement à la voix. En fait, quand tu vas prendre des décisions, pour moi, ça va être le fait de prononcer des mots que tu vas envoyer en fait dans le monde. Le fait de t'adresser comme ça, de vocaliser, que ce soit seul ou à quelqu'un d'autre, tu obtiendras une résonance. C'est pour ça qu'on parle de caisse de résonance. Le fait de te parler à toi-même, le fait de parler à haute voix, cela va te donner des éclaircissements sur ta pensée. Parce que je sais que c'est compliqué de prendre une décision, notamment quand on a une prise de décision qui est aussi complexe. Mais le fait de le formuler, cela donne du sens à ton corps. Bien sûr, tu peux en parler à quelqu'un, et une personne de confiance, quelqu'un qui te jugera pas, quelqu'un qui sera objectif. Néanmoins, tu peux parler avec plusieurs personnes, peut-être qui vont dire des choses qui vont résonner chez toi, ou au contraire. Peut-être qu'actuellement, ton autorité intérieure, c'est encore trop abstrait pour toi. Et comme je le dis toujours, eh bien, ça demande une connexion à son corps. Es-tu connecté avec ton corps ? Es-tu connecté avec cette caisse de résonance ? Es-tu connecté avec ta voix et est-ce que tu t'entends ? Ça demande un peu de pratique et forcément une certaine expérience. C'est pour ça que je parle toujours d'expérimentation, que le Human Design n'est pas une vérité, mais bien une expérimentation. Ce n'est pas bon de ruminer, d'y penser, et c'est pour ça que je te dis de le vocaliser. Donc voici une piste justement pour que tu puisses expérimenter ton autorité et que disons que tu n'as confiance en personne. Eh bien, je t'invite à t'enregistrer, à dire ce que tu penses ou les possibilités de solutions. En fait, le fait de vider ton cerveau à travers la voix. Et je t'invite tout de suite à l'écouter. C'est une espèce de journal intime, sauf que tu vas le réécouter tout de suite. Et pour moi, cette méthode, elle est très efficace. Le ton que tu vas employer, les mots que tu vas utiliser contiennent des informations précieuses. Peut-être que tu t'en rends pas compte sur le moment en le disant. Et c'est pour ça que le fait de te réécouter, ça va donner ce truc de « Ah oui, ça y est, j'ai ma décision ». Ce qui est important aussi, c'est d'écouter le ton de ta voix pour voir si tu es sur le point de prendre une décision, que tu penses que c'est une bonne décision, mais tu te rends compte qu'avec le ton de ta voix, ce n'est pas une voix qui est enthousiasmée. Tu sens que tu ne ressens pas la joie. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas une décision correcte pour toi. La joie est très importante pour le projecteur. Tu peux aussi appeler ça la fougue ou ce qui te fait vibrer. Et c'est exactement ça que tu dois suivre. Prendre une décision, ce n'est pas réfléchir. C'est vraiment suivre sa joie puisque on est venu pour ça. En fait, le fait de parler, ça va juste clarifier tes pensées. Ça libère ton esprit. Ça libère en fait tes pensées. Ça libère ce qui ne te correspond pas. Partons du principe maintenant que tu es très méfiant de tout le monde. Tu peux très bien parler d'une potentielle décision autour de toi et peu importe de qui il s'agit. Mais quand ces personnes-là vont même te donner ton avis, même si elles ne sont pas objectives, elles vont refléter quelque chose qui seront peut-être correctes pour toi ou au contraire. Tu peux très bien utiliser ton autorité du G-Center de cette manière et en tirer des grandes leçons bien évidemment. Donc voilà le podcast sur l'autorité du G-Center. Je n'ai pas beaucoup d'exemples sur ce sujet puisque je connais très peu de personnes avec cette autorité. Et encore une fois, tout dépend du graphique. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me mettre un like ou me mettre un 5 étoiles. Cela permettrait de faire connaître mon travail. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt!